On va en arriver maintenant à la troisième partie de notre webinaire autour finalement de l'engagement, hein, des équipes dans cette période de crise où, en fait, entreprendre, c'est aussi s'appuyer sur des équipes. Bon, on a compris, le dirigeant, il est moteur, il est porteur du projet, il lâche rien, il doit avoir le moins de doutes possible. Mais comment ça se partage concrètement avec ses équipes? Alors, Franck, j'ai envie de te laisser démarrer parce que tu as une forte activité. Aujourd'hui, tu as 1300 salariés. Tu as parlé d'intelligence collective. Comment t'embarques tout ce monde-là dans cette situation si particulière? Et comment, notamment, tu t'appuies sur ton encadrement intermédiaire pour justement arriver à garder la mobilisation de tout le monde à plein pot. Pour moi, à ce niveau-là, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est que cette crise, paradoxalement, ça a été, en tout cas pour une bonne partie de nos salariés, un vrai coup de booster quant à leur engagement individuel. Tout le monde se rend compte que, en fait, voilà, faut bouger et qu'il faut avancer. Et ça a contribué en particulier à développer de nouvelles formes de solidarité entre salariés. Le deuxième élément, c'est en effet une révolution d'un certain nombre de pratiques quotidiennes, y compris, enfin, en particulier pour les équipes. Euh, euh, pour illustrer ces deux points-là, du coup, là, si je reviens sur solidarité domicile, c'est exactement ça. C'est la notion d'arriver à booster son engagement individuel et de se dire, voilà, je peux aider des confrères qui sont aussi des concurrents, voilà, en leur mettant à disposition mes salariés. Ok, moi, j'y gagne pas grand-chose, hein, à part que tant qu'à payer un salaire, autant que la personne serve. Mais d'un autre côté, je sais que comme j'ai donné, potentiellement, je vais recevoir aussi. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Enfin, ça, je pense que ça, c'est essentiel. Et ça ne peut pas fonctionner si on n'a pas ces équipes qui sont aussi dans le même niveau d'engagement. Évidemment, parce que vous n'allez pas dire à quelqu'un qui n'a pas envie d'y aller, voilà, faut aller donner un coup de main à notre concurrent habituel qui est sur le même territoire. Voilà. En fait, faut le faire. Voilà. Et si on le force et que lui-même n'a pas le moteur pour y aller, il ira pas. Ou il va le faire, il va faire le boulot à moitié, et au final, ça serait quasiment aussi bien de ne pas y être allé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on avait depuis quasiment 3 ans lancé un projet en interne qui était ce qu'on appelle des équipes autonomes. C'est-à-dire une agence d'aide à domicile, assez classiquement, vous avez un directeur d'agence, vous avez un responsable de secteur qui est en charge de gérer le planning de 20, 30, 40 salariés. Voilà. Et évidemment, quand vous avez une personne qui gère le planning de 30, 40, ça devient lui, en fait, entre guillemets, le maillon faible ou le goulot d'étranglement. Donc, du coup, on avait démarré ce projet-là en essayant de réfléchir à comment pouvoir donner la responsabilité du planning aux équipes de terrain. Et typiquement, cette crise-là, ça a permis d'accélérer ce processus-là et de se dire, en fait, quand on a moins de contact physique avec les gens, qu'on ne peut plus leur donner leur planning, comme d'habitude, toutes les semaines, machin, voilà, et en fait, on leur donne des outils numériques, on leur met en place un WhatsApp, par exemple, tout bêtement, un WhatsApp que tout le monde a, voilà, et ils vont pouvoir s'échanger, par exemple, tout seuls leurs interventions au sein d'une équipe. Donc, nous, on donne un cadre, et ensuite, on leur a donné un espace de liberté complet pour se trouver un nom d'équipe, pour trouver des pratiques de fonctionnement. Ceux qui n'ont pas envie de fonctionner avec WhatsApp et qui veulent fonctionner avec Telegram, ils font ce qu'ils veulent. Hein, voilà. Et derrière, l'objectif, c'est en effet de se dire, voilà, avant, en gros, pour changer un planning, l'intervenant, il appelait l'agence rappelait un autre intervenant. Parfois, c'était 3 intervenants, parfois, c'était 4, parfois, c'était 10, voilà, jusqu'à en trouver un qui était OK. Là, en gros, ils s'envoient un message entre eux au sein d'une équipe, et il y en a un qui lève la main en disant OK, moi, c'est bon, je te backup, mais la prochaine fois, c'est toi qui me backup. OK, pas de problème, on y va. Et nous, on n'a même plus de boulot à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que nous, on peut se concentrer sur quoi? Sur aller rechercher de nouveaux bénéficiaires, continuer à recruter de nouveaux intervenants, voilà, et se focuser, en fait, sur la partie haute de la valeur ajoutée sur laquelle on a, nous, en tant qu'encadrants, une plus forte valeur ajoutée. Et en effet, en plus, on libère des énergies au niveau des équipes, c'est phénoménal.
C'est-à-dire que, évidemment, ça donne aussi plus de sens dans des métiers qui sont, ceux de l'aide à domicile sont assez peu valorisés, hein, aussi bien financièrement que même dans l'esprit des gens, qui voient plutôt des femmes de ménage que des infirmières. Or, le curseur, il est plutôt maintenant côté soignant que côté femme de ménage. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que ça va perdurer, y compris au-delà de cette crise. Euh, tu nous as présenté la façon dont l'impact que ça avait eu chez toi, Franck, donc en termes de solidarité, d'engagement individuel, j'ai entendu aussi, tu parlais de management sous forme d'organisation autonome. Hein, euh, est-ce que c'est aussi facile, enfin facile, excuse-moi Franck, c'est peut-être pas l'expression qui confirme, mais est-ce que c'est cette logique-là, André, dans ta structure par rapport à ta production de meubles, c'est des choses que tu as vues aussi, que tu as constatées, et toi, comment, entre ton rôle à toi et celui de tes différents encadrants, ça s'est mis en œuvre au sein de ta structure? Écoute, en fait, ce que disait Franck, il ramène tout à la question de la motivation, et parce qu'en fait, on se rend compte que ce qui s'est passé au niveau macroéconomique, s'est passé également au niveau micro, c'est-à-dire, en gros, la crise, elle a ramené le management à l'essentiel. Elle a ramené toutes les problématiques de management à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est les gars qui ont envie de faire. C'est les gens qui ont envie de faire. C'est ça l'essentiel. Après, en temps normal, il y a des règles, il y a des processus, il y a des équilibres, il y a des arbitrages, évidemment, hein, entre les attentes des uns et des autres. Mais fondamentalement, dans ces périodes de crise-là, ça ramène tout à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est est-ce que les gens, ils ont envie de faire ou pas, fondamentalement. Et nous, on s'est retrouvés, on a eu un début d'année 2020 où on avait eu un carnet de commandes extrêmement important, un très beau carnet de commandes de début d'année, et avec une facturation, enfin avec un livrable facturable très important sur l'année. Et boum, le Covid est là et on ferme. On ferme 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et on se dit, ben, on ne va pas arriver à livrer nos clients, on ne va pas arriver à faire notre chiffre d'affaires, et on va se condamner de fait. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, ben, on va demander à tout le monde de revenir dans les ateliers, parce que nous, on ne peut pas digitaliser la fabrication, encore une fois, du mobilier. On va leur demander de revenir, au moins une équipe restreinte ou 2 équipes en alternance, mais il faut absolument qu'on recommence, parce que si on ne produit pas, on disparaît. Et on s'est dit, bon, comment on fait ça? Est-ce qu'on impose? Ben non, on n'impose pas par définition. On dit, OK, c'est sur la base du volontariat. Donc voilà, sur la base du volontariat, est-ce que vous acceptez de revenir alors que la France restait confinée, que les ateliers restaient fermés pour la plupart? Est-ce que vous acceptez de revenir et en respectant les règles de sécurité maximum, de reprendre le travail parce qu'il faut qu'on livre? Et encore une fois, sur la base du volontariat, par mail et par coup de téléphone, hein, c'est toute la beauté de ce genre de situation. Eh bien, 100% des ébénistes, des artisans, des hommes de l'art sont venus, sans aucune hésitation, sont venus en respectant, jouant le jeu, et on a redémarré pratiquement un mois avant, on va dire, la moyenne de redémarrage sur le pays. Donc, c'était vraiment une question de motivation. Ça ne sert à rien dans ces cas-là de contraindre les gens, ça n'a aucun effet, si ce n'est contre-productif. Donc, on a redémarré comme ça. Donc, je pense que dans ces moments-là, c'est le premier point, c'est la motivation. Et le deuxième point, également où je rejoins Franck, c'est que dans ces moments-là, les règles, ça ne veut plus rien dire. On s'en fout des règles. Je veux dire, les règles de fonctionnement, les processus de fonctionnement, tout ce qu'on s'évertue à modéliser, à formaliser pour le faire respecter finalement dans l'entreprise, bah, c'est plus vraiment important. C'est pas ça qui compte, c'est d'autres modes de fonctionnement alternatifs. Peu importe le WhatsApp ou le machin, c'est alternatif. On fonctionne différemment et au fond, ce qui compte, ça va être le résultat. Donc la motivation, il n'y a que ça. La motivation, elle est là ou elle n'est pas là. Et c'est un peu la sanction, je pense que Franck et Pierre aussi, vous me rejoindrez, c'est un peu la sanction finalement d'années et d'années d'efforts et de relations interpersonnelles avec ces équipes. C'est que à un moment donné, on est suivi ou pas. Et en période de crise, si vous êtes suivi, c'est qu'auparavant, vous avez correctement investi dans la relation. Si vous n'êtes pas suivi, c'est qu'auparavant, il y a eu un problème et qu'à ce moment-là, on vous le fait payer et on vous le fait payer très cher. Donc, il y a la motivation d'une part, et d'autre part, les règles, eh ben, encore une fois, les règles, ce sont des règles d'exception. Il
fonctionnement d'exception, situation d'exception, fonctionnement d'exception et règles d'exception. On travaille différemment complètement. Voilà, moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Et on est toujours dans cette logique-là. Aujourd'hui, on a bien sûr prévu un modèle alternatif, c'est-à-dire 2 équipes qui se relaieraient en cas de crise s'il fallait mettre en quarantaine une partie des équipes. Hein, l'intelligence de la main, c'est vraiment travailler au quotidien, vous êtes proche de vos collègues, etc. Donc, en cas de cas contact, ça pose des problèmes quand même logistiques immédiats, mais je ne doute pas qu'on trouvera des solutions et que les solutions elles viendront d'une réflexion collective et d'un travail collectif.